T'es-tu fan de Dexter? T'as-tu lâché le morceau à maner? T'as-tu trouvé ça farfelu au point de plus en profiter? Est-ce que t'as vécu ce que j'ai vécu? J'ai eu une passe, je pense 2011-2012, où est-ce que sur les plateformes de streaming, il n'y avait pas tant de trucs. Et Dexter faisait partie des pas tant de trucs qu'il y avait. Fait que je me suis gobé le tout comme si de rien n'était. On se met dans le beat, puis à un moment donné, ça passe mieux. T'sais. Tu pognes un momentum, puis... Euh, improbable, tu dis? Incompréhensible, parfois? Décontenançant par bout. Spécial. Toute la... Comment dire? Liaison avec sa sœur, demi-sœur. Toute le... c'est quelque chose. Mais il y a de la joie à dégoter dans un épisode de Dexter. Tu prends n'importe quel épisode isolé, puis il y a quand même... Il y a du bon. Il y a un petit peu de bonheur de ça, là. T'sais. C'était mon péché mignon pendant un bout. Un nouvel acteur va incarner Dexter, et il s'agit de Patrick Gibson, qui était excellent dans The OA, je tiens à mentionner, avec la voix de Michael C. Hall dedans sa tête en tant que narrateur. Et ça, c'est un concept intéressant tout de même. Je suis prêt à y prêter attention. J'ai pas vu, par contre, le petit standalone Dexter on Ice ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus comment ça s'appelait. C'était l'espèce de saison post-mortem un peu bizarroïde. Ici, ça se passe en 1991. Il débute son internat, il débute son stage en tant que technicien forensique. J'ai-tu bien traduit ça à ton goût? Un technicien funèbre? Forensic, c'est quoi ça? C'est quoi en français? On traduit forensics par médecine légale. Fait que stage en technicien de médecine légale. Alright, on va rester avec ça. Il peut plus ignorer ses rages, ses désirs sous-jacents plutôt vilains. Il doit contrôler sa sombritude intérieure et avec l'aide de son père, qui sera joué par Christian Slater cette fois-ci. Très intéressant comme choix. Je veux dire, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec Monsieur Robot. Alors que dans les vieux Dexter, le père agissait comme un ami imaginaire aussi, qu'on se le dise. Oh, je vais trop loin dans les spoilers. Je veux pas vous gâcher quoi que ce soit qui est diffusé à la téloche de par les temps qui courent. Je vais me calmer le pompon. Oui. Donc, c'est ça que vous devez savoir sur Dexter. Je sais pas quoi penser. Selon vous, quelle est la meilleure partie de Dexter et quelle est la pire partie de Dexter? La meilleure partie de Dexter, selon moi, ce sera toujours les chemises hawaïennes. Floridiennes, devrais-je dire. Ça, c'est impeccable. Les chapeaux Fedora aussi, ça rentre au poste. Et les pinch ou les goatees. Je parle d'un personnage en particulier qui il rentrait au poste. Il y avait de quoi. Il y avait de quoi qui se passait pour lui. Yeah. La meilleure partie de Dexter, possiblement John Lithgow. C'est ça, en fait. Sans aucun nombre d'un prout. What a guy. L'affiche du jour. Kay Getaway avec Nick Frost. Nick Frost, tu l'aimes, tu le connais. Il fait surtout des projets intéressants. Rares sont les navets de Nick Frost. Hein? Ça rentre au poste, puis il n'est pas avec Simon Pegg, son habituel grand copain, mais il incarne un père de famille qui va en vacances pour le week-end avec sa famille, en tant que père de famille, et se fait poursuivre par un tueur en série sur une île. Devient insulaire et tout de suite pourchassé. On s'en sort pas. Ouais. C'était pas un film familial, je te dirais de peut-être pas regarder ça, les kids. Ça me parle, ça me dit bien. Il semble y avoir plusieurs tueurs en série quand même, ça semble être plus sur une secte qu'autre chose, là. Parce qu'il y a quand même il y a du masque au pied carré là-dedans, qu'on se le dise.